Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour un grand ménage. Pour cette semaine, j'ai décidé de faire la chambre parentale vraiment à fond et bien la nettoyer. Comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai une nouvelle organisation et chaque semaine, je fais une pièce vraiment à fond. Donc c'est parti, j'ai commencé par changer les draps de la chambre et finalement je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée de commencer par le lit. Donc je commence par dépoussiérer les petites lampes de chevet. Si vous vous demandez, celles-ci viennent de chez Leroy Merlin. Et pour ce qui nous sert de petite table de chevet, c'est un meuble Ikea que nous avons tout simplement coupé. Et ensuite, je vais venir aspirer la tête de lit. La tête de lit, on l'avait prise sur les ventes privées et elle est en velours. Donc elle prend très souvent la poussière. Il faut qu'on l'aspire au moins une fois par semaine. Autour des façades de placard que je vais venir nettoyer tout simplement avec du vinaigre et ma petite microfibre. D'ailleurs, pour ce qui est des placards, ils viennent de chez Ikea et on a décidé de les disposer de cette façon-là, tout simplement parce que la chambre est assez petite et pour un gain de place, on a préféré faire comme ceci. Pour pouvoir nettoyer la fenêtre d'une façon un peu plus simple, j'ai retroussé du coup le voilage, donc avec un gros nœud comme ceci. Et ensuite, c'est parti pour le nettoyage de la fenêtre, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ensuite viendra le tour également du miroir. Après avoir dépoussiéré, aspiré, lustré, ça y est, je vais pouvoir faire le lit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, j'ai également nettoyé le lustre de la chambre puisque pareil, ça prend très vite la poussière. Je vais faire le lit, c'est parti pour la galère de la couette. D'ailleurs, cette housse de couette là, vous me demandez très souvent d'où est-ce que je l'ai eu, où est-ce que je l'ai acheté. Je ne saurais pas vous répondre, c'est un cadeau de ma maman il y a très longtemps de ça. Après avoir enfin réussi à mettre la couette correctement, je vais du coup mettre les coussins sur lesquels on va dormir dans leur thé. Et d'ailleurs, les thés, je prends toujours des thés en soie. Ça évite de défaire le brushing et ça protège les cheveux. Et ensuite, je vais tout simplement mettre les thés d'oreiller qui vont avec la couette dans les coussins qui servent tout simplement de décoration. Et pour défroisser tout ça, eh bien, je vais utiliser le Steam One. D'ailleurs, depuis peu, j'ai celui-ci qui est super efficace, vraiment. Si vous avez des vêtements à devoir défroisser très vite fait ou comme ceci, les housses de couette, les rideaux, les choses comme ça, alors c'est quelque chose de professionnel et vraiment ça défroisse très vite, très rapidement. Ça prend très peu de place. J'ai une toute petite salle d'eau et je le laisse à l'intérieur collé au sèche-serviette. Ça prend très peu de place. Vraiment, je vous le conseille si vous cherchez quelque chose
qui ressemble à ceci. Donc c'est parti, je vais tout défroisser. D'ailleurs, vous avez un petit code promo qui vous donne droit à moins 10% en barre d'information pour le Steam One si jamais il vous intéresse. Je vais tout défroisser puisque vraiment j'aime bien quand c'est défroissé, quand c'est tout joli. Mais par contre, tout défroisser une fois que c'est lavé sur la table à repasser, je trouve ça trop long, les draps sont trop longs, ça prend trop de temps. Donc je le fais qu'une fois que je mets sur le lit. Oui, c'est une méthode de flemmarde, mais je l'assume. J'ai pratiquement terminé du coup la chambre parentale, il n'y a plus qu'à faire le sol et ça sera fini. Ensuite, je passe à la salle d'eau parentale et là, je vais retirer déjà tout ce qui est serviettes, tapis de bain, etc. Et ensuite, je vais commencer mon nettoyage. Donc, je nettoie le portant pour les shampoings, les gels douche. Celui-ci vient de chez Ikea et vraiment, il est top. J'en suis très très contente. Celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai et j'ai racheté le même pour la salle de bain également. Et ensuite, je vais venir nettoyer tout ce qui est robinetterie avec toujours du vinaigre puisque ça retire le calcaire, les gouttelettes d'eau, etc. Et ça fait briller le tout. Vraiment, moi, je ne peux pas me passer du vinaigre. Ça fait vraiment, vraiment briller. Si jamais vous avez du calcaire qui s'est posé là depuis longtemps, n'utilisez pas du vinaigre froid. Faites chauffer votre vinaigre avant de l'utiliser. Faites attention à ne pas vous brûler. Et vous allez voir, vous n'aurez plus aucune trace de calcaire. Une fois que j'ai fini l'intérieur de la cabine de douche, j'ai pas pu tout vous montrer malheureusement puisque c'est assez petit et c'est très étriqué pour pouvoir tout filmer. Je nettoie ensuite la porte, le sèche-serviette. Il va falloir venir enlever toute la petite poussière qui s'est introduite entre les lames du sèche-serviette. Et ensuite les miroirs et le lavabo, etc. Pour ce qui est des lavabos, je passe tous les jours un petit nettoyage dessus. Comme ça évite au calcaire de se déposer là et que ce soit un petit peu galère à retirer. Donc tous les jours avec une petite microfibre et du vinaigre, ça prend une petite seconde à faire. Et une fois terminé avec la salle d'eau, eh bien, je vais passer mon petit coup d'aspirateur dans la salle d'eau et puis également dans la chambre. Ensuite, direction le salon. Pareil, je vais venir le nettoyer en essayant de faire les moindres petits détails et je commence par les cadres de l'entrée. D'ailleurs, ces cadres-là, j'ai énormément de questions en ce moment. C'est des cadres qui viennent de chez Desenio, les affiches également. D'ailleurs, les cadres ne sont pas en verre, ils sont en plexi et le contour est en métal et ils font 70 cm sur 50 cm. Ensuite, je vais du coup dépoussiérer le lustre également. Celui-ci vient de chez Ikea si jamais vous vous demandez. Je retire tout ce qui se trouve sur la console de l'entrée pour pouvoir tout simplement venir la nettoyer correctement.
Je nettoie également les jarres ou les vases, je ne sais pas tellement comment ça peut s'appeler. C'est un cadeau qui me vient également de ma maman et c'est en marbre, c'est entièrement en marbre. Ça pèse 1 tonne, je ne peux pratiquement pas les bouger de leur place. Et ensuite, je nettoie également la console, toujours avec du vinaigre puisque ça fait briller tout ce qui est vitres, miroirs, etc. Muni de mon aspirateur avec son petit embout, je viens retirer la poussière qui s'incruste dans les petits recoins. Et ensuite, je remets chaque petite chose en place. Je débarrasse tout ce que les enfants ont laissé traîner sur la table de salle à manger le matin avant d'aller à l'école. Ensuite, je vais aspirer les chaises, c'est des chaises en velours et ils gardent pas mal de petites choses dans les creux. Donc je viens les aspirer et ensuite je vais également nettoyer la table, le pied de la table, etc. Ensuite, je vais venir passer l'aspirateur. D'ailleurs, pendant le moment où je passe l'aspirateur, je scrute qu'il n'y ait pas une petite tache qui soit tombée sur le tapis. Si jamais il y a une petite tache, je viens la retirer tout de suite pour ne pas après avoir un tapis qui est complètement abîmé, complètement sale, etc. Et vraiment, le fait de le faire très souvent, je le fais avec le produit Bicel que je prends sur Amazon et ça fonctionne très très bien. La table de salle à manger, c'est là où on mange tous les jours et pourtant, je n'ai vraiment aucune trace sur les chaises. Et c'est là également où les enfants mangent. Donc, pour pouvoir vraiment garder le plus longtemps possible les tapis propres, eh bien, tout simplement, je viens nettoyer chaque petite trace qui se met sur le tapis. Après avoir mis les chaises, du coup, en place, je remets mon petit vase là et ensuite, je passe côté salon. Je vais venir, eh bien, retirer ce petit chat que je vais mettre à sa place pour pouvoir tout bien nettoyer et remettre les coussins correctement, les repousser. Le canapé, vous me demandez également très très souvent d'où est-ce qu'il vient. Celui-ci vient de chez Poltrone Sofa. J'en suis très très contente, vraiment. Ça ne s'affaisse pas, j'en suis vraiment très contente de ce canapé. Et mes canapés d'avant aussi, je les avais de chez Poltrone Sofa, sauf que j'avais pas pris la bonne taille. Si vous vous souvenez, je les avais vendus pour prendre celui-ci. Ensuite, je vais venir nettoyer la télé, toujours avec ma petite microfibre, un petit peu de vinaigre dessus. Et je vais dépoussiérer le tout. Notre table basse, eh bien, je vais venir tout dépoussiérer, retirer également tout ce qui se trouve dessus pour nettoyer la vitre. D'ailleurs, cette table basse, c'est un vieux coffre que mon mari m'avait offert, qu'il avait pris dans une vente aux enchères. Et ensuite, pour pouvoir le protéger, on a mis cette vitre-là qu'on a faite sur mesure. Et maintenant, ça nous sert tout simplement de table basse. Et vraiment, je suis fan de ce coffre.
Les pieds des chaises de bar, pareil, je vais venir les nettoyer. J'ai pas eu besoin de passer l'aspirateur au-dessus des chaises. Alors, je l'avais passé juste la veille. Donc là, ce que je fais, c'est que juste avec ma microfibre, je retire s'il y a 2-3 miettes qui se sont mis dessus. Je vais venir les retirer. C'est vrai qu'on ne mange pas souvent sur le bar. C'est surtout les enfants, le petit déjeuner du matin, ils le prennent toujours sur le bar. Ensuite, je viens débarrasser le bar de la cuisine. Je mets chaque petite chose en place. Pour le nettoyage du plan de travail, eh bien vraiment, je prends ce que j'ai sous la main. Ça peut être du vinaigre, ça peut être du liquide vaisselle. Vraiment, ça ne s'abîme pas. Je nettoie avec ce que j'ai sous la main. Je ne prends pas de produits spécifiques. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a la cuisine et notre plan de travail se porte toujours aussi bien. Je retire les chaises de bar, je les mets sur le bar pour pouvoir ensuite passer l'aspirateur et la serpillière sans devoir les retirer. Je débarrasse ensuite le plan de travail de l'autre côté pour pouvoir ensuite vider le lave-vaisselle et pouvoir venir le re-remplir par la suite. J'ai 2-3 petites choses qui traînent dans l'évier de cuisine. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais tout de même, je vais les retirer pour pouvoir ensuite nettoyer aussi l'évier, bien sûr. Je continue du coup à débarrasser le lave-vaisselle. Alors depuis peu, j'essaye de faire très attention et surtout de mettre toutes les grosses machines style lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, de faire démarrer tout ça le soir et essayer d'en faire le moins possible la journée pour éviter la consommation tout simplement d'électricité. Donc, j'essaye de travailler sur ça. Dites-moi si vous faites attention à ça ou pas. Est-ce que c'est important pour vous ou pas? C'est vrai qu'avant, je ne faisais pas attention, mais maintenant, j'essaye de faire très attention. Ensuite, je vais nettoyer du coup ma plaque de cuisine. Alors, pour ma plaque, pareil, je vais utiliser du vinaigre. Pour les personnes qui me disent, pardon, qu'ils ont des traces sur leur plaque, eh bien moi, je n'en ai pas, je n'en ai pas tout simplement parce que je la nettoie plusieurs fois par jour. Dès qu'on va l'utiliser, je vais la nettoyer tout de suite. Du coup, je n'ai pas de traces qui se déposent sur ma plaque. Et par la suite, je vais nettoyer du coup l'évier que je nettoie toujours avec le cif puisque le cif fait briller tout simplement l'alu ou l'inox. Je ne sais plus très bien. En inox, il me semble. Il fait briller l'inox. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai quand même voulu nettoyer les façades de cuisine. Alors normalement, je consacre une journée spécialement pour la cuisine où je nettoie le tout. Mais aujourd'hui, j'ai décidé quand même de passer un petit coup de microfibre et de vinaigre sur les façades. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous voulez faire votre cuisine, n'hésitez pas à demander, si jamais vous voulez une cuisine brillante, bien sûr, demandez à ce que les portes brillantes, à ce que les façades brillantes soient anti-traces de doigts. La mienne, c'est ce que j'ai demandé, c'est anti-traces de doigts. Alors parfois, on a des petites traces sur les portes, etc. Quelque chose qui va gicler, de la sauce ou quoi que ce soit, mais on n'a pas les traces de doigts sur les portes. Et ça, c'est vraiment très pratique puisqu'en plus, elle est blanche. D'ailleurs, ma cuisine vient de chez Darty Cuisine, si jamais vous vous demandez. Et ce meuble, je l'ai tout simplement rajouté. Et pour finir ce ménage, je vais passer un petit coup sur le sol. Donc, je commence par la cuisine qui avait bien besoin d'être nettoyée et je vais passer le Tineco. Donc, ça fait aspirateur et serpillière à la fois. Et sur le salon, je vais passer la serpillière et je finirai par... je vais passer, pardon, l'aspirateur et je finirai par la serpillière. En tous les cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a motivé. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. À très bientôt. Bye bye.